t'a juste utilisé comme pion pour pouvoir revenir dans la vie de Kabir. Mais ce n'est pas seulement de sa faute. C'est toi qui lui as quand même donné la chance de t'utiliser comme pion, n'est-ce pas? Je crois qu'elle a juste tout manigancé en fait. Elle parle bizarrement, elle se mêle de ce qui lui regarde pas. Mais dis-moi, comment est-ce qu'on en est là? Nous n'avons rien à faire avec elle. Et maintenant, c'est nous qui devons la sortir, rejoindre son mari, mais je ne veux pas, non. Moi, je dis qu'on devrait tout simplement la renvoyer hors de cette maison. Mais qui est-ce qui m'écoute? Je suis la plus jeune ici et personne. Est-ce que toi, tu m'écoutes là, maintenant? Zaru? Roxar ne voulait pas du tout y aller. Mais Kabir insistait qu'elle parte avec lui. Il lui a presque forcé. Mais bon, sa vie ne me regarde pas. Il est libre de prendre qui avec lui. Tous ses choix ne devraient pas m'affecter. Mais où est-ce que tu vas? Où est-ce que j'irai, Azra? Tu sais, la famille Ahmad va arriver. Je vais faire des courses pour les accueillir. Est-ce que vous avez rendez-vous avec Kabir demain? Oui. Eh bien, je dois absolument vous parler, monsieur. Bien sûr, vous pouvez. Je vous attends. Merci, monsieur Akbar. Je vous remercie infiniment. J'arrive dans très peu de temps. Merci encore. Ça alors, je vais enfin en finir avec ce petit jeu. Que tu as commencé. Tu vas voir, mon cher Kabir Ahmad. Je l'ai appelée ma femme devant Zara. Est-ce que tu te rends compte, papa? Zara me fixait dans les yeux sans rien dire. Elle était très triste. Kabir, je te disais que... Kabir? Kabir, arrête. 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 Kabir. Regarde, tu t'es fait mal. Je t'ai dit d'arrêter, mais tu... Prends la boîte des premiers soins. Non, maman. Je peux m'en occuper moi-même. Je vais prendre une douche. Kabir, je suis venue te demander en fait. La réponse est oui, maman. Oui, je vais ramener Roxar à la maison. Et vous allez devoir tous m'y accompagner. Kabir? Maman, s'il te plaît, je ne veux pas en discuter davantage. D'accord. Toi et Zara, vous pouvez toujours faire comme vous voulez. Je ne vais pas m'en mêler aussi. Mais dans cette maison, il est de ma responsabilité que tout se déroule bien. Alors je dois préparer la chambre pour la nouvelle mariée. Tu n'y allais jamais donc. La chambre est restée fermée toute l'année et personne n'y est allé. Passe-moi la clé de la chambre. Je vais aller faire le ménage. Non. Je veux dire seulement... Non. Personne n'ira dans cette chambre. Je reste dans la chambre d'amis. Roxar y restera avec moi. Tu ne permets pas à Roxar de s'approcher de la chambre de Zara. Alors dis-moi pourquoi. Est-ce que tu veux la ramener dans notre vie ? Je ne prendrai rien de ce qu'il y a dans ce sac. Il contient juste mes vêtements. Mais si je te manque, tu peux toujours venir, sous prétexte que tu veuilles me rapporter ce sac.
Zaru? Waouh, quelle est belle cette écharpe! Et le costume? Où il est passé, où? Dans le placard? S'il te plaît, Zaru. Zaru, dis-moi où il est, je ne le retrouve pas. Qu'y a-t-il? Est-ce que tu pleures? Tout cela à cause du costume? Non, le costume est dans le sac. Celui que j'ai laissé dans la chambre de Kabir. Je crois que je devrais y aller et récupérer mon sac, n'est-ce pas? Oui. C'est possible que Kabir vienne pour le rapporter. Cependant, Roxar va bientôt s'installer dans cette maison et elle n'aimerait pas... Elle n'aimerait pas le voir dans la chambre de Kabir. Zaru? Zara, je te promets, cette chambre comme ma vie, mon cœur et mon âme, ils t'appartiennent tous. À toi tout seul. Et puis je ne laisserai personne d'autre venir dans cette chambre, non, jamais. Et Zara, je ne permettrai pas à Roxar d'atteindre ses objectifs. Non, jamais. Coûte que coûte. Pardon, Kabir Ahmad vient de vous rencontrer? Je suis venue ici pour en discuter avec vous. Allez-y. Monsieur, écoutez attentivement ce que je m'apprête à vous dire. Je regrette. Je ne peux pas en parler sans la permission de Kabir. Monsieur Akbar... Regardez. C'est justement lui qui m'appelle. Ça tombe bien car je dois lui dire ce qui se passe. Il doit savoir pourquoi vous êtes ici. Non, s'il vous plaît. Par pitié, vous ne devez rien dire à Kabir. Je vous en supplie. Monsieur, essayez de me comprendre, s'il vous plaît. Je vous en supplie, ayez pitié de moi. Ne dites surtout rien à Kabir, s'il vous plaît. Monsieur, j'ai besoin que vous me supportiez cette fois. S'il vous plaît, faites-moi confiance, monsieur Akbar. Aidez-moi, je vous en supplie. Bonjour, monsieur Akbar. Bonjour. Est-ce que vous avez fait ce que je vous ai demandé de faire? Je vais te dire une chose. Les échecs et les déceptions nous font surtout progresser. Mais nous, vois-tu, nous sommes peut-être trop prudents dans notre vie. Irfan, le plan de cette fille tordue a encore une fois réussi. De son côté, notre précieuse petite fille ne fait que d'apporter son aide à Roxar. Est-ce que c'est juste? Cette bonté, c'est ce que j'admire le plus chez notre fille Zara. Tu sais, c'est ce qui me rend le plus fier d'elle. Et oui, alors peu importe les plans machiavéliques de cette Roxar, c'est leur problème, non? Dis-moi la vérité, donc. Tu veux envoyer Zara à la place de Roxar à la maison de Kabir, alors? Mais qu'est-ce que tu es en train de dire, Irfan? Après ce qui s'est passé, je n'enverrai même pas ma servante là-bas. Alors ma fille, hors de question, jamais Irfan. Très bien, alors. Qu'est-ce que ça aurait fait si Kabir soit avec Roxar ou bien n'importe quelle autre fille qu'il veut? Et d'ailleurs, ma chère Salma, Zara veut envoyer Roxar partir vivre dans cette maison avec Kabir pour prouver uniquement qu'elle ne souhaite aucunement se mêler de la vie privée de Kabir. Prends place.
Voilà la raison pour laquelle Zara veut à tout prix envoyer Roxar vivre avec Kabir dans leur maison. Le Tout-Puissant a donné à Zara un cœur énorme fait en or. C'est vrai. Je suis énormément fière de Zara, comme toi tu l'es. La seule différence, c'est que je suis une mère. Je comprends parfaitement chaque émotion que ma fille peut éprouver. Et dans ses yeux, je peux clairement lire dans ses yeux. Kabir et Roxar vont fonder une nouvelle vie ensemble. Et Zara, par contre Zara, elle va se retrouver toute seule. La vie n'est-elle pas injuste? Je sais bien que notre fille est très forte. Je sais plus que quiconque qu'elle est très courageuse, Irfan. Mais la peur de finir seule peut ruiner le reste de la vie de ma fille. Ça peut ruiner une vie tout entière. Je n'arrive pas à comprendre le principe que toi et Zara vous suivez. En vérité, je ne peux pas suivre puisque je suis une mère. Je voudrais que ma fille se remarie à nouveau. Je ne te dis pas qu'on devrait la forcer à se marier. Non. Mais au moins on pourrait lui trouver un mari qui pourra lui rendre heureuse, qui la respecterait, ainsi qu'on n'aurait pas à s'en faire plus tard. Si Zara se retrouve toute seule le restant de sa vie, elle va beaucoup en souffrir, beaucoup en souffrir. Salma, je ne t'arrêterai pas. Tu peux chercher un nouveau mari pour notre fille Zara. C'est vrai. Certain. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, ça peut aller. Bonjour, vous allez bien, Salma? Bonjour, vous allez bien? Bon, alors, je ne sais pas. Qu'est-ce que je devrais dire maintenant, donc Ma tante. Ne dites rien, ma tante. Entrez, asseyez-vous. S'il vous plaît. Ne vous dérangez pas, non. Nous n'avons pas beaucoup de temps à perdre, en fait. Nous sommes ici pour prendre Roxar. Zara, ces 2 dernières années, je n'avais pas de maison, tu sais. J'étais dans un hôpital psychiatrique. Je vivais là-bas, oui. Ensuite, tu m'as accueilli chez toi, ici avec ta famille. Et tout le monde ici, eh bien, ils ont tous bien pris soin de moi. On m'a bien accueilli. Aujourd'hui, Kabir est venu me ramener avec sa famille. Ce n'est arrivé que grâce à toi, Zara. Comment est-ce que je pourrais te remercier pour tout ce que t'as fait pour moi?
Au revoir. Nous sommes ici pour prendre Roxa. Vous pouvez l'appeler, s'il vous plaît? Rassurez-vous, elle va bientôt venir. Prenez du thé en attendant. Comme je le Asseyez-vous. disais, nous sommes un peu pressés. Vous êtes nos invités. Laissez-nous au moins vous servir du thé, non? Vous pourriez ensuite ramener votre belle-fille chez vous. Merci, Monsieur Irfan. Nous vous remercions beaucoup pour l'accueil. Nous devons vous quitter maintenant. Elle est où donc, notre belle-fille? Je sais que nous accueillir n'a pas été facile pour Zara et pour vous tous. Certainement pas. Ce n'est pas du tout le cas. Et j'ai toute ma conscience pour tout ce que j'ai fait. Parce que je ne peux rien y gagner si je vous accueille sous notre humble toit, sans que je le veuille bien. Ça, c'est juste notre manière de vivre, vous savez. Et honnêtement, je suis même content aujourd'hui que je puisse remettre une jeune fille à sa belle famille. Il est dit que le foyer, d'où sort une jeune fille pour se marier, suivant les lois sacrées, est béni. Il est donc temps de te remettre ton mari. Sache que nous te considérons comme notre fille. Ainsi, j'ai donc le devoir de te prendre la main. Et de la remettre ensuite à Kabir. Est-ce que vous voulez vraiment être mon père et faire vos devoirs en tant que tel, dites-moi? Oui, bien sûr. Zinat et moi, nous étions encore très jeunes, à l'époque où nous avons brusquement perdu nos parents. Je ne pensais plus pouvoir revivre ce sentiment d'avoir un père un jour dans ma vie. Je n'arrive pas à le croire. Tu vois ça, Zinat?
Écoutez-moi, monsieur Irfan, vous m'avez considéré comme votre fille. Ainsi, vous accomplissez ce qu'un père aurait fait pour sa fille. Vous et Zara, vous êtes les serviteurs du Tout-Puissant. Je ne mentirai pas à d'aussi bonnes personnes que vous. Je ne disais pas tout à fait la vérité. Laquelle? En fait, j'avais des arrière-pensées. Car moi, j'avais d'autres intentions pour le futur. J'ai dit que je rentrerais avec Kabir, mais je ne le veux toujours pas. Qu'est-ce qu'elle essaie encore de faire cette fois? Zinat, je ne peux pas rentrer à la maison avec Kabir parce que je ne suis pas son épouse, tu vois. Désormais, eh bien, je ne suis plus mariée à Kabir. Papa. Papa, est-ce que tu vas bien? Dis-moi, est-ce que c'est une de tes scènes? Tu peux tout inventer, tu sais ça. Mais je ne partirai pas, Roxar, sans t'avoir avec moi. Tu es ma femme, toi, Roxar. Même si tu ne l'aimes pas, nous sommes attachés par le lien du mariage. Tiens ça, Kabir. Regardez, lis cette lettre attentivement. Regarde en bas, tu vois bien la signature de Monsieur Akbar, n'est-ce pas? Allez, vas-y, dis-le à tout le monde ce que c'est. Mais c'est bien la signature de Monsieur Akbar. Mais c'est vraiment curieux. Comment est-ce qu'elle a eu cette lettre? Monsieur Irfan, il y a 2 ans de cela, j'étais mentalement instable. Puis quand ça allait mieux, j'ai décidé de rester loin de Kabir l'année suivante. Car j'ai réalisé qu'ils sont faits l'un pour l'autre tous les deux. Sachez que ma relation avec Kabir n'est que sur un morceau de papier, vous comprenez? Alors comment est-ce qu'elle pourrait se terminer? Alors qu'elle n'a même pas existé. J'ai ici un document qui prouve que tout ce que je dis est vrai. Et c'est signé par Monsieur Akbar. Oui, ce document stipule que le mariage est annulé. J'ai bien essayé de vous dire depuis le début que je ne veux plus vous faire de mal ni vous mentir. Zinat, je souhaite vraiment de tout mon cœur réunir Zara et Kabir. J'ai dû exagérer les choses pour avoir l'occasion de les rapprocher. Mais pourquoi est-ce que vous restez sensible? Pourquoi vous deux, vous n'admettez pas que vous êtes encore amoureux l'un de l'autre? Que tu es venu ici parce que tu t'en fais pour Zara. Dis-toi que je sais très bien que tu t'inquiètes à mort pour elle. Tu peux en être sûr. Je ne ferai plus aucun mal à Zara, tu sais. Dis-toi, Kabir, que je souhaite de tout mon cœur que vous vous réunissez tous les deux. Et que vous soyez ensemble pour toujours.
Donc non, je ne viens pas avec toi. Vous pouvez tous partir maintenant. Et même si je devrais retourner dans ma petite chambre alors. Kabir, ne vas-tu pas me demander comment j'ai pu obtenir ce certificat chez Monsieur Akbar? Non, tu ne l'as pas fait, en fait c'était moi. En fait, quand je t'ai vu lors de la cérémonie du jeûne, sais-tu ce que je m'empressais à faire après? J'ai commencé à légaliser la fin de notre mariage. Notre mariage. Donc le jour suivant, je venais chez Monsieur Akbar, mais pas toi. Je lui ai raconté tous mes problèmes à propos de ce mariage. Monsieur Akbar a tout de suite eu la solution à me proposer. En effet, il a dit que ce mariage était faux. Que ça n'a jamais existé. Seulement sur une chose. Sur ce bout de papier. Mais je n'arrive toujours pas à comprendre, Roxar. J'étais celui qui est supposé recevoir ce certificat. Mais bizarrement, tu l'as avec toi maintenant. Dis-moi comment tu l'as eu. Eh bien, bien sûr que je vais tout te raconter, Kabir. Alors dis-toi, après que tu aies appelé Monsieur Akbar pour demander l'annulation du mariage, il m'a immédiatement contacté en premier. Il a juste voulu savoir si j'étais d'accord avec ça. Tu ne me croiras pas, mais je n'ai même pas hésité une seule seconde. Je lui ai répondu que oui, j'étais d'accord. Monsieur Akbar a bien voulu nous voir tous les deux ensemble la semaine prochaine pour nous remettre le certificat. En fait, il pleuvait et je tombais malade. Zara m'a emmenée chez elle et là tu es arrivé. À l'instant où je t'ai vu, je savais clairement que tu n'étais pas là pour me ramener à la maison, mais que tu t'inquiétais beaucoup pour Zara. En fait, tu venais pour la protéger. Tu insistais pour que je rentre à la maison avec toi. Alors j'ai dû improviser pour avoir plus de temps. C'est pourquoi je t'ai fait revenir plus tard. Et entre-temps, j'allais voir Monsieur Akbar. Je lui ai supplié d'annuler ce mariage le plus vite possible. Mais il était catégorique. Il voulait qu'on se réunisse ensemble avec lui et trouver un consensus. Sinon, il ne signera rien. Quand soudain, tu l'y as appelé par téléphone, cet appel lui a fait un peu changer d'avis, j'avoue. Je lui ai fait comprendre après qu'on avait vraiment besoin de ce certificat le plus vite possible. Il a ensuite dit que si je ne te racontais pas immédiatement tout ce dont on parlait ensemble, alors il t'appellerait lui-même et te raconterait tout ce dont je lui ai demandé de faire au plus vite possible. J'espère que tu comprends mieux maintenant. Ceci est un exemplaire pour toi. J'ai une copie pour moi et les juges ont une autre pour les archives. Donc c'est vrai. Tu as donc changé. Tu veux être une bonne personne. Alors, c'est réel. Écoute, Kabir, je peux te jurer que je ne vous mens plus. Je ne suis plus cette ancienne Roxar. Peut-être bien. Oui, c'est possible. Que tu dis vrai. Mais non, Roxar, je suis désolé, mais je n'arrive plus à te faire simplement confiance. Si tu as vraiment regretté tout ce que tu as fait dans le passé, alors je vais citer des prières pour toi et je vais demander au Tout-Puissant de te pardonner, mais moi je ne te pardonnerai pas. Jamais. Et puis Roxar, si jamais je soupçonne encore une fois que tu veuilles faire le moindre mal à Zara ou même à une autre personne, je serai ton pire cauchemar. Zarou? Mais où est-ce que tu es?
J'ai déjà regardé partout, mais où est-elle? Elle se cache où? Non, tu pleures? C'est à cause de Kabir? Zaru! Mais pourquoi? Tu ne devrais pas faire la fête, non? Tu ne sais pas? Pourquoi? Mais c'est parce que Roxar est en train de faire ce que Kabir t'a fait subir, ce jour où t'étais censé partir avec lui. Il subit le même sort. Il a eu ce qu'il mérite maintenant. Honnêtement, je suis satisfaite et je suis heureuse aujourd'hui. Zaru, s'il te plaît, arrête de pleurer. Tu sais, Kabir va maintenant se sentir abandonné et seul comme il te l'a fait ressentir. Sois heureuse. Zara. Azra, peu importe ce qu'il m'a fait subir, je ne supporterai pas de le voir souffrir, tu sais. Ça me fait très mal au cœur de savoir que Kabir n'est pas heureux avec Roxar. Il a clairement affirmé qu'il ramène Roxar à la maison juste par obligation, tu comprends? Il a juste peur que Roxar fasse encore une fois des bêtises et que ça puisse ruiner sa réputation. Mais alors, qu'est-ce qui t'attriste, dis-moi? Oui, c'est évident que c'est triste, voyant. Donc juste par obligation, Kabir est malheureux en train d'accepter de vivre avec une fille qu'il ne va jamais supporter. Il y a une époque où il m'aimait inconditionnellement. Tu sais, il ne m'a jamais récupérée à la maison par simple obligation. Même pas une seule fois. Il l'a toujours fait par amour, tu t'en rends compte? Azra en parle du même Kabir, qui ne pouvait pas du tout s'empêcher de s'inquiéter si on n'était pas ensemble un petit moment. Il ne pouvait pas vivre sans moi. Et maintenant quoi, dis-moi? Rester loin de moi est sa première obligation, non? Bois plus d'eau pour que tu puisses pleurer plus. Et quoi encore? Je ne pleure pas. Vraiment? Je ne te crois pas après toute la rivière que tu viens de pleurer. Zaru, je te dis franchement, n'y pense plus s'il te plaît. Laisse ça derrière toi, pour ton mieux. Moi je suis contente aujourd'hui, tu sais. Kabir va bientôt rentrer chez lui avec Roxar en sa compagnie. On va enfin vivre en paix. Nous devons même célébrer ça, je suis soulagée. Allons, Roxar est en train de préparer ses affaires. Je la raccompagne et je reviens. Ma chère Roxar, je voudrais seulement que tu saches que nous tous ici voulons que tu restes avec nous jusqu'à la fin de la mousson. Donc, tu pourrais faire ça, sans nous demander aucune question. Et bien sûr qu'elle le fera, papa. Comment elle pourrait vous refuser quoi que ce soit? C'est peut-être mieux, car ta maison est inondée quand il pleut. Tu devrais rester même pour quelques jours. Zara, oui, très bien, c'est d'accord. Tu veux t'en aller? Tu peux y aller à la fin de la mousson. Azra? Tiens. Plie ce linge. Oui, bonjour Mansour. Alors comment va votre maison d'édition, dites-moi? Ça va à merveille. Nous allons publier de nouveaux livres pour bientôt. Je suis à Lucknow là. Je pensais qu'on pourrait peut-être se voir. Oui, nous allons en profiter pour parler de ton nouveau livre. Alors pourquoi vous ne viendriez pas à la maison? Genre, on pourrait se parler au calme ici. Ce n'est pas possible pour le moment, mais plus tard. Si cela te va, on ira au restaurant. C'est parfait, on se verra là-bas. On se voit plus tard, d'accord? Au revoir. Je ne sais pas pourquoi il n'est toujours pas là. Mais Irfan, qu'est-ce qui se passera si Zara découvre tout ça? Ne dis pas de telles bêtises. Zara ne devra jamais savoir rien de tout ce qu'on fait maintenant. C'est pourquoi on est venu ici. Mais Irfan, le problème s'est empiré de jour en jour. Comment pourrions-nous le cacher plus longtemps à Zara? Ce serait difficile. Écoute Salma,
Peu importe les difficultés. Et peu importe que les problèmes s'empirent, Zara ne devra jamais savoir rien de tout ça. Elle en a vraiment déjà beaucoup à gérer comme ça. Kabir lui a tellement brisé le cœur, elle ne s'est même pas encore remis de ses blessures. Donc je t'en supplie, tu dois assurer que Zara ne découvre jamais la vérité, c'est compris? Mais Irfan, combien de temps encore va-t-on lui cacher ça? C'est pas vrai. Oh, Tout-Puissant, aidez-nous. Il cache quelque chose à Zara. Je dois découvrir ce que c'est. Qu'est-ce que ça pourrait être? Azra, je suis reconnaissante envers le Tout-Puissant que Rizwan ait été libéré. Ça c'est sûr, mais l'homme appelé Boss est quelqu'un de dangereux. Maintenant j'ai peur qu'il ne fasse de mal à Rizwan, on a dit qu'il est très dangereux. J'ai toujours aussi peur, moi. Pourtant, il n'existe aucun moyen d'attraper cet homme appelé patron. Non, ne t'inquiète pas pour Rizwan. J'en ai parlé du problème à son avocat. Il m'a promis que personne ne saura rien de la libération de Rizwan. Je te demande juste de rester loyal envers moi comme tu l'as toujours été. Continue à mentir comme tu le fais à propos de moi, Shehbaz. Et si jamais il te demande comment je vais, tu n'auras qu'à lui dire que je suis malade et encore en prison. Merci. Zara, merci beaucoup pour ta pitié pour moi. Non, Rizwan, cela n'a jamais été de la pitié. Et tu n'as pas à me remercier comme ça. J'ai déjà parlé à ton avocat. Il a dit que tu es libre pour quelques jours seulement. Je veux tout simplement coincer ce patron le plus vite possible pour qu'on puisse réouvrir cette affaire. On pourra le réouvrir. Oui, je vais remuer ciel et terre pour qu'on retrouve ce maudit homme. Écoute, nous devons y aller maintenant. Tu dois faire profil bas. Ta sécurité passe avant toute chose, d'accord? Je veux que personne ne te voie dehors, juste pour le moment. Alors reste caché et ne parle à personne. Tu sais, ta seule tâche est de retrouver le patron le plus vite possible. Oui, ne t'inquiète pas. La situation est vraiment critique, car si je te dis qui est la personne qui est cachée derrière le boss, tu me traiteras de menteur. Parce que l'homme qu'on appelle boss, c'est tout simplement Shehbaz Ahmad. Personne ne croira que Shehbaz Ahmad aurait essayé d'assassiner son propre fils. Donc c'est pourquoi je vais devoir conserver son identité et de le cacher. Shehbaz Ahmad. C'est un meurtrier qui a assassiné ma mère. Cet imbécile m'a privé de ma maman. Alors, je vais lui prendre son fils pour lui faire souffrir. Et ensuite, je vais faire en sorte de lui attribuer une mort atroce et terrible comme jamais, Zara. Shehbaz Ahmad, toi et ton imbécile de fils, soyez prêts pour cet enfer que je m'apprête à vous faire vivre.